Jésus est la porte du lieu très saint. L'idée que Jésus est la porte du lieu très saint trouve son origine dans plusieurs concepts bibliques. Dans le tabernacle, le lieu très saint était inaccessible à tous, sauf au souverain sacrificateur, une fois par an. Cependant, avec la mort de Jésus, le voile entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré, symbolisant l'ouverture de l'accès à la présence de Dieu pour tous. Jésus se décrit lui-même comme la porte des brebis et le chemin, la vérité et la vie. Les brebis qui passent par la porte que Jésus a ouverte sont réservées aux brebis de Jésus. Les brebis qui n'appartiennent pas à Jésus n'ont pas accès au lieu très saint. Autrement dit, celui qui ne croit pas en Jésus se prive lui-même de l'unique clé de la seule porte d'accès qui débouche dans la présence de Dieu. Jésus est considéré comme la voie véritable par laquelle on accède à la véritable connaissance de Dieu et de sa nature, c'est-à-dire que Dieu est notre Père. Reconnaître que Dieu est notre Père signifie qu'on a reconnu que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, bien que Jésus ne soit pas explicitement appelé la porte du lieu très saint, Jésus est dans les faits la clé, la porte d'accès à la présence divine, ce qui inclut symboliquement le lieu très saint. Jésus est différent du souverain sacrificateur de l'Ancien Testament. Jésus est sans péché. Il n'avait pas besoin d'offrir de sacrifice pour expier ses propres fautes. La porte du lieu très saint est ouverte en permanence pour Jésus. Par le sang de Jésus, le lieu très saint ne peut plus être souillé. Tout pécheur qui s'approche du lieu très saint, en passant par le sang de Jésus, accède au lieu très saint avec une nature purifiée. Et par le sang de Jésus, même si le voile a été déchiré, le lieu très saint est préservé de toute souillure. Alors que le souverain sacrificateur était un pécheur, obligé d'offrir des sacrifices pour expier ses propres péchés, ensuite celui du peuple. Quelle est la signification du tabernacle dans la Bible? Le tabernacle dans la Bible représente la présence de Dieu parmi son peuple et symbolise l'alliance entre Dieu et les Israélites. Construit par Moïse et Aaron, le tabernacle était un sanctuaire mobile qui accompagnait les Hébreux dans le désert, servant de lieu de culte et de sacrifice pour expier les péchés. Le tabernacle préfigure aussi l'Église dans le Nouveau Testament, où le sacrifice ultime et définitif a été accompli dans la Nouvelle Alliance. Le sacrifice n'est plus offert à Dieu par l'homme, mais le sacrifice est offert par Dieu pour l'homme, par Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les hommes offrent des animaux en sacrifice pour Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui offre son Fils unique à l'homme, afin que les péchés des hommes soient expiés. Dans la Nouvelle Alliance, nous n'offrons plus des animaux en action de grâce à Dieu, mais nous les remplaçons par l'adoration, par la louange, par la prière, etc. Le tabernacle était divisé en deux parties principales. Le Saint des Saints, ou le lieu très saint, était l'endroit où se trouvait l'arche d'alliance. Le voile signifiait aussi ce qui séparait le pur de l'impur, de la lumière de Dieu aux ténèbres du monde, la vie divine, spirituelle, de la vie purement charnelle. Après le lieu saint se trouvait le sanctuaire où les prêtres officiaient. Le sanctuaire représentait un lien physique et spirituel entre Dieu et son peuple. Ce lien représentait la protection et la direction de Dieu pour le peuple. Dans le Nouveau Testament, le tabernacle est lié à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ, qui est considéré comme le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Dans le Nouveau Testament, le tabernacle de Dieu est toujours mobile et en action, car elle est transportée dans notre cœur, par nous les enfants de Dieu. Car le tabernacle de Dieu en nous, c'est Christ en nous, représentant l'espérance et la gloire de Dieu dans le monde.
Comment le parvis, le lieu saint et le lieu très saint sont-ils liés? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint sont liés par leur fonction dans le tabernacle, chacun représentant un stade, un niveau dans l'approche de la présence divine. Premièrement, le parvis, c'est l'entrée du tabernacle, accessible à tous. Il contient l'autel des holocaustes et la cuve d'airain, servant à la purification des sacrificateurs, avant d'entrer dans le lieu saint. Deuxièmement, le lieu saint, réservé aux prêtres, il abrite la table des pains de proposition et le chandelier à 7 branches. C'est un espace où les prêtres peuvent manger les offrandes sacrées et où la lumière de Dieu est symbolisée. Troisièmement, le lieu très saint accueille l'arche de l'Alliance et est réservé aux souverains sacrificateurs, qui y entrent une fois par an pour l'expiation des péchés. Le lieu très saint représente la présence divine la plus intime. Ces trois parties forment un seul chemin progressif vers la présence de Dieu, symbolisant la purification, la sanctification, la parole et l'intimité avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, le lieu très saint est réservé aux véritables enfants de Dieu, car dans la Nouvelle Alliance, les enfants de Dieu sont des rois et des sacrificateurs, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi le sacrifice était-il nécessaire avant d'accéder au lieu saint? Cela était nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, concernant la purification et l'expiation. Les sacrifices permettaient aux sacrificateurs de se purifier et d'expier leurs péchés, leur permettant ainsi d'approcher Dieu sans crainte de mourir. Car Dieu est saint et ne peut être approché par des pécheurs impurs. Autrement dit, la sainteté de Dieu est mortelle pour tout pécheur impur qui est en contact avec lui. Dans la Nouvelle Alliance, le sang de Jésus nous sanctifie, c'est-à-dire nous rend purs devant Dieu. Sans Jésus, devant la sainteté de Dieu, nous serions anéantis à cause de nos péchés. Deuxièmement, le sacrifice symbolisait la séparation entre le monde profane et le domaine sacré. Cela nous montre l'importance d'une médiation pour accéder à Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, cette médiation se faisait, entre autres, par le sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance, le médiateur est révélé par le sacrifice parfait de Jésus, Christ, par excellence. Troisièmement, le sacrifice donnait aussi l'autorisation d'entrer dans le lieu saint, où les prêtres représentaient le peuple devant Dieu. Entrer dans le lieu saint sans sacrifice signifie aussi entrer comme un voleur dans le lieu saint est proche de la mort. Quelle est la relation entre le tabernacle et la présence de Dieu? Le tabernacle représente la présence de Dieu parmi son peuple, servant de lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il était construit pour abriter l'arche d'alliance, symbole d'alliance entre Dieu et les Israélites, et était séparé du reste par un voile, symbolisant la séparation entre un Dieu saint et un peuple rebelle. Le voile peut signifier aussi la séparation entre la lumière et les ténèbres, la séparation entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le tabernacle était un sanctuaire mobile où Dieu résidait parmi son peuple, permettant une interaction sacrée et réglementée grâce aux sacrifices et aux rituels. Cette présence de Dieu est préfigurée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui est devenu la présence vivante de Dieu parmi les hommes. Comment le tabernacle symbolise-t-il la relation entre Dieu et l'homme? Le tabernacle servait de lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Le tabernacle est aussi connu comme la tente de la rencontre. Dans le Nouveau Testament, cette tente représente aussi notre cœur. Et Dieu nous demande d'élargir l'espace de notre tente, c'est-à-dire de notre cœur. Non pas pour un filet d'eau vive, pour qu'un filet d'eau vive coule d'elle, mais que des fleuves de vive émanent, coulent de son sein. Le tabernacle,
grâce aux tentures et aux voiles, séparait Dieu qui est saint des pécheurs. Le tabernacle montre aux hommes le chemin que Dieu prend pour se rapprocher des hommes et le chemin que l'homme doit prendre pour se rapprocher de Dieu. L'homme entre par le parvis pour arriver au lieu très saint. Et dans la nouvelle alliance, Dieu part du lieu très saint et arrive au parvis par l'incarnation. Dans la nouvelle alliance, le chemin que Dieu et l'humanité empruntent pour rencontrer Dieu se fait par Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Dieu emprunte le chemin de l'incarnation pour se rapprocher des hommes, pour être parmi les hommes. Et de son côté, l'homme, pour se rapprocher de Dieu et pour être dans la présence de Dieu, pour rencontrer Dieu, emprunte le chemin de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la clé, le chemin, la porte qui donne accès à Dieu. Jésus-Christ est la jonction entre le chemin que Dieu emprunte pour rencontrer l'homme et le chemin que les hommes empruntent pour rencontrer Dieu le Père. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu se déplaçait vers le tabernacle pour expier ses péchés, tandis que dans le Nouveau Testament, par la foi en Jésus-Christ, c'est le tabernacle qui se déplace et vient habiter dans notre cœur pour expier nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le sang des animaux expiait les péchés de l'extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus nous purifie de l'intérieur. Son sang nous lave, nous purifie de l'intérieur. Et étant purifiés de l'intérieur, nous accédons au lieu très purifié. Et ainsi, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce, du trône de Dieu avec assurance, sans culpabilité, être dans l'intimité avec le Père. Et tout cela est rendu possible par le sacrifice et le sang versé de Jésus, et aussi, et surtout, à cause de notre foi en Jésus-Christ. Car sans la foi, le sacrifice de Jésus et son sang ne nous serait d'aucune utilité. Sans la foi en Jésus-Christ, nous restons sous la condamnation. Non pas que Dieu nous condamne, mais c'est à cause de notre incrédulité en Jésus-Christ. Le péché reste et demeure toujours en nous. Refuser de croire en Jésus-Christ et en son œuvre achevée signifie qu'on choisit délibérément de ne pas être sauvé et de rester des condamnés, morts spirituellement.